Sportif, c'est une belle endormie, hein. C'est une vieille dame de 140 ans. On fait nos 140 ans cette année en 2022. C'est une marque qui a été hégémonique dans le monde du sport, de par son nom déjà. On a représenté toutes les fédérations françaises, tous les clubs, tant en France, mais aussi en Europe et dans le monde. On a des dates phares qui ont été représentées. Je parlais tout à l'heure des 82, Argentine 86. Les équipes de France olympiques en 1960 à Rome, les équipes de France de rugby, le cyclisme, voilà, c'est des sports qui nous tiennent à cœur. Notre travail depuis une quinzaine d'années, c'est de remettre cette marque-là, cette marque que les Français adorent. On s'attelle à la remettre sur les terrains de sport depuis maintenant 5-6 ans. Ça fonctionne très bien, on a beaucoup d'échos, on a beaucoup de demandes. Notre choix, c'est de travailler plutôt sur des silos à l'unité. Voilà, quand on travaille avec un club, notre volonté, c'est d'avancer pas à pas, de créer une histoire, d'avoir quelque chose d'important, d'avoir un ADN commun. Ce qui nous a plu dans l'élan Chalon, c'est que c'est un club historique, basket en France, et il nous a paru légitime de travailler. Alors c'est une opportunité, il faut être tout à fait honnête, il faut savoir les saisir quand ils arrivent, et cette opportunité-là, on ne peut pas la laisser passer. Je suis élevé sur les mots respect et l'attachement au territoire qui nous a beaucoup plu dans Fier d'être Chalonnais en fait. On a cet attachement au territoire, alors au territoire aubois et troyen, mais au territoire français, au territoire européen, comme je peux le dire à mes collègues dans les autres pays, mais il faut créer cette alchimie qui fait qu'une marque peut perdurer dans le temps à travers la pensée des consommateurs. Nous, on est attachés à l'ADN que l'on crée avec nos différents partenaires. C'est très important pour nous. Voilà, respect, fier d'être Chalonnais, on se retrouve dans ça, le respect des matières, le respect des composants, le respect des partenaires, des fournisseurs, voilà, bien payer nos fournisseurs pour qu'ils puissent vivre correctement, avoir des prix aussi qui sont bons sur le marché, ne pas être trop au-dessus, mais ne pas être en dessous non plus. On ne peut pas créer des produits qui sont vite utilisés, on peut créer des produits qui perdurent dans le temps. C'est comme une marque et comme un club en fait. On ne peut pas créer un club qui fasse 2-3 ans très fort et après reparte en arrière. Voilà. Vous êtes là pour perdurer, donc c'est pareil. On a une base coton, une base polyester. La base coton, c'est du coton qui est acheté communément, là c'est en Turquie. Mais après, nous, le travail, c'est de faire du coton qui est travaillé en France, donc qui est tricoté chez Homme de Tricot, comme vous avez pu le voir, en banlieue troyenne. Les bobines partent chez France Teinture par la suite. Et après, quand les bobines sont teintes, du coup, on les envoie en assemblage dans notre usine partenaire chez IKS à Marrakech. Il y a 1700 personnes qui travaillent dans cette usine, 90% dans le bloc sportif. Et le but, c'est d'avoir une création qui est très proche de la distribution pour avoir une réactivité. Notre ADN, c'est de travailler en local. Sur le textile, on a trouvé la formule, que ce soit sur le coton, plus lifestyle et plus présentation, et que ce soit sur le polyester qui est beaucoup plus performance. On a trouvé la formule, on arrive à faire des choses compétitives et on arrive à équiper des clubs, et surtout des clubs qui sont heureux d'être dans le bloc sportif. C'est bien. Top.